prête pour l'école? Mon petit nounours? J'adore cette veste, c'est une veste Zara, elle est trop belle. Qu'est-ce que tu fais au chien? T'as l'air flappy. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, nous sommes vendredi, il est 9h du matin, j'ai déposé Ella à l'école et je vous vlog cette journée à l'iPhone parce que Nico est parti à Paris aujourd'hui avec ma caméra. Vous savez qu'on n'a plus qu'une caméra vu que j'ai cassé la mienne à Disney il y a quelques mois. Et du coup, il pleut mais à mort. À mort, et je dois emmener, je compte emmener tous les sacs à l'association aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire parce que faut tout que je charge dans la voiture et tout, mais il pleut non-stop. Et j'avais pas capté ce matin, j'ai déposé là à l'école et on a couru sous la pluie et tout. Enfin, voilà, en galère. Mais donc voilà, là au programme ce matin, je bosse sur mon ordi à la maison. Ensuite, je vais déjeuner avec ma copine Laurine. Je passe à l'association déposer tout ça et après j'ai 2-3 courses à faire avant d'aller récupérer Ella. Donc voilà, petit programme chargé de ce vendredi, c'est bien. Et j'espère qu'il va faire beau ce week-end parce que bon, une semaine complète de pluie, c'est bon, on a compris, merci, rendez-nous notre soleil maintenant. Bon, je vais déjeuner avec une copine, j'attends que ça se calme. Ah là, ça se calme. Elle devrait pas tarder pour sortir de la voiture. Je vais se prendre une méga averse. Je vais déjeuner dans un endroit qui s'appelle le Bistrot Zen. C'est là-bas. Je suis jamais allée. Je sais pas ce que... Je vous dirai ce que j'en pense. Et après, je vais aller déposer tout ce que j'ai dans le coffre. Et j'ai chargé le coffre à bloc de tous les trucs pour l'assaut. Donc je suis contente parce que ça va faire du vide. Et si... je vais voir avec eux et tout si ça les intéresse. J'ai encore plein de trucs à donner. Donc c'est le moment de faire le tri avant Noël. Voilà. Je sais pas du tout ce que le Père Noël va amener à Ella. Et on n'a pas encore vraiment finalisé la lettre. Hein. On avait juste commencé un peu à regarder. Et le truc, c'est que vu que je suis en train de vider entièrement sa chambre, j'ai pas envie qu'elle soit re-remplie. Donc on va faire une liste bien définie pour toute la famille. Pour pas qu'il y ait des trucs en plus qui ne seraient pas forcément utiles qui lui soient offerts parce que Ella ne joue pas avec grand chose en réalité, donc voilà. Donc du coup j'ai pas envie qu'elle ait 1 milliard de trucs qui prennent de la place et qui prennent la poussière et dont elle jouera jamais avec parce qu'elle s'en fiche. Donc voilà, on va vraiment faire une liste ensemble de choses qui vont être utiles. Bon, je sors de mon déjeuner avec ma copine Laurine, c'était hyper bon. Le bistrot zen, cuisine un peu inspiration asiatique, trop bonne. Je viendrai manger avec Nico, c'était vraiment cool. Et je déposais tous mes sacs à l'association, donc ils auront un dépôt en fait juste à côté de Géant, en face de l'école de mes avis pour ceux qui sont d'Ajaccio. Et je suis trop contente, ils m'ont tout pris comme ça, ils ont dit ouais merci et tout, voilà. Ils prennent plus les livres, donc moi ils me les ont pris, mais ils m'ont dit que ça partait pas assez, donc pour l'instant ils prennent plus trop les livres. Mais je pense que pour Noël ça va sûrement partir. Mais voilà, jouets, vêtements, ce genre de choses, c'est nickel. Donc je rapporterai la semaine prochaine le reste des vêtements. Je suis contente parce que j'avais pas du tout envie de jeter des trucs. Enfin, tout ce que j'ai trié et donné c'était en très bon état. Tous les jeux c'était nickel et tout. Donc si ça peut servir et puis aider des assos et tout, c'est cool quoi. Bonne action de fête du jour. J'essaie d'exporter mon vlog et celui de Nico. Je vais passer à la pharmacie me racheter fond de teint parce que là vous voyez je n'ai plus de fond de teint, c'est l'horreur. En plus ma peau là c'est n'importe quoi. J'ai ça à chaque retour du froid. Dès que les températures chutent, et ben je me sors plein de boutons d'un coup. Ma peau elle réagit, elle pèle, ça me fait des boutons, enfin genre elle est en mode change de routine là, ça va plus. Et en plus j'ai plus de fond de teint, donc en plus je peux même pas cacher la misère. Donc je vais me racheter du fond de teint, de la crème hydratante et voilà la parapharmacie. Et après peut-être passer à Decathlon parce que dans un mois je pars. Je sais pas exactement où, c'est une surprise, avec une marque, mais je sais qu'il va faire très froid. Donc il faut que je trouve des habits pour le froid, mais genre le vrai froid, pas le faux froid. Hein. Genre le vrai froid. Le froid comme t'as jamais connu de ta vie, quoi. C'est pas à la montagne que je vais. J'ai peur. Du coup, je vais essayer de trouver ça à Decathlon, je sais pas trop, je m'y connais pas. Pas encore. Et ça c'est encore la peinture, mais ça y est.
Je crois qu'elle est contente. Sako est venu et il a monté le lit. Il est venu l'homme de la situation. Je suis trop contente, c'est trop beau. Bon, on se retrouve. Je suis désolée, la qualité le soir est vraiment pas ouf avec l'iPhone. Je vais me mettre genre plus à la lumière possible. Du coup, le lit est monté. Je vais vous montrer la chambre. J'ai vite fait remis des choses dans la chambre, même si j'ai pas reçu les meubles de rangement, même si la plupart de ces jouets sont encore dans le bureau, dans la chambre d'amis. Attends, elle a 2 secondes. Bon, et là, elle est en train de monter, descendre de son lit. Forcément, elle est à fond. Je fais à manger toujours avec Joe. Là, vous voyez, il y a la recette derrière. Je suis en train de faire un shakshuka. Il y a plein qui m'ont dit sur Insta, c'est trop bien, c'est trop bon et tout. Je tente. On va voir si j'y arrive. Je suis trop contente du lit là. Je pensais qu'il était beaucoup plus bas. Mais en fait, il est quand même bien haut. Il y a quand même bien la place en dessous de mettre plein de choses et tout. Franchement, je suis trop contente. Genre, je m'étais dit dans ma tête, dis-toi qu'il est bien bas parce que pour pas être déçue et tout. Mais en fait, non, ça va. Il est largement assez haut. Enfin, tiens, trop bien en dessous. Enfin, je vous montre là. On a mis un peu des coussins et tout. Donc, du coup, c'est Sako qui l'a monté. Pourquoi c'est Sako qui l'a monté? Nico est incapable de monter un meuble. Il déteste ça, mais genre vraiment. Oh, t'as mis toutes tes peluches, mon cœur. Il déteste ça. Et Sako est menuisier. Et on s'est dit que plutôt que passer un week-end entier à monter ça et genre galérer parce qu'on est très nuls. Moi, le monter tout seul, je pouvais pas parce que il faut avoir de la force pour soulever les. Donc je disais, on a fait appel à Sako parce que il est menuisier et que on s'est dit que ce serait plus judicieux de faire bosser un ami parce qu'il a son compte et que voilà, nous ça nous coûte pas grand chose de le faire travailler. Lui, ça lui fait gagner un peu d'argent. Et en 2 heures, c'était bouclé, il avait tout monté et lui, il a l'habitude et voilà, ça, c'était cool quoi. Donc c'était un gain de temps et franchement, je suis trop contente parce qu'il a très bien fait ça. Au moins, je suis sûre que c'est solide, ça bouge pas et voilà. J'ai du noir partout parce que j'ai coupé les oignons et mes yeux ont pleuré comme une madeleine. Bref, j'arrête de parler, je vous montre la chambre. Donc voilà, donc j'ai pris un matelas de l'appartement en haut qui est trop grand hein, parce que le lit d'Ella fait 1m60 en longueur et j'ai commandé un matelas adéquat évidemment mais qui n'est pas encore arrivé. Du coup en attendant on a mis ce matelas même si elle dormira pas dans cette chambre ce soir parce que ça sent encore la peinture. En dessous, en bas on a commencé à aménager un peu le coin cabane mais bon, c'est Ella qui a aménagé ça hein, donc voilà, elle a mis un ballon d'Halloween, enfin, voilà, c'est pas du tout rangé. Là en attendant j'ai mis le bureau là. Ça, il n'est pas du tout rangé. Vous voyez que c'est tout le bordel. Parce que j'attends les boîtes de rangement, en fait. Et là, c'est tout ce qu'on avait posé. Je vois qu'elle a commencé à fouiller, en plus, à tout me sortir, cet enfant. Bon, voilà, c'est pas du tout rangé. Et en attendant, c'est comme ça, mais tout va changer encore. Hein, parce qu'on va changer le lustre. Il y aura les boîtes de rangement. Il n'y aura plus du tout tout ça. En fait, tout ça, ce sera que des boîtes de rangement, tout fermé, tout bien rangé. Les livres seront en haut. Tout sera plus comme ça du tout. Et là, je vais tout aménager différemment. Je vous montrerai au fur et à mesure, parce que là, ça sert à rien d'essayer de vous expliquer ça comme ça. Mais en tout cas, le lit, ça rend trop bien. J'essaie de prendre un peu de recul pour vous montrer. Voilà. Et elle gagne énormément de place dans sa chambre, quoi. Je suis trop contente. Le résultat des murs... Après, il y aura la tapisserie, là. Mais le résultat des murs, c'est vraiment très beau. C'est tout ce que j'aime. Je suis trop contente. Ah, bah c'est mieux que ma caméra quand même. Et là, c'est endormi. Elle dort encore dans notre lit ce soir. Parce que je veux vraiment que la chambre s'aère. Vraiment des peintures. Parce que Serge a mis la 2e couche aujourd'hui du rose. Donc il faut vraiment que ça s'aère bien. Demain, on va laisser s'aérer encore toute la journée. Demain soir, ça devrait être bon. Elle est trop contente de sa nouvelle chambre. J'ai trop hâte de recevoir les boîtes de rangement et tout pour pouvoir tout bien ranger comme je veux. Et ce sera cool. Elle est trop fière de son lit là. Elle est montée 40 fois dedans, on a lu l'histoire en dessous. C'est un peu le but de sa petite cabane en dessous, c'était aussi de pouvoir lire les histoires en dessous. Voilà, c'est son petit endroit. Faut que je vous regarde comment je vais mettre les rideaux en dessous parce que voilà, je voulais... me faire vraiment en mode cabane quoi. Donc voilà, je suis trop contente. Là j'étais, bon elle s'est endormie à côté de moi et du coup moi j'étais en train d'écouter un podcast. Donc vous avez été pas mal à me demander ce que j'écoutais comme podcast sur Instagram parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps. Alors moi objectivement les podcasts je découvre. La meuf elle est complètement à l'ouest, enfin je découvre. J'ai écouté ceux de Léa, donc ceux du nid.
Le Nid, j'ai écouté tous les podcasts. À part le dernier, je crois, parce que il y en a un, je crois qu'elle l'a sorti ou pas encore, mais le sujet je sais que je vais avoir trop de mal à écouter ce genre de trucs. Du coup, quand Léa est venue à la maison, je lui ai demandé un peu comment ça marchait. Je savais même pas qu'il y avait une appli sur Apple. Je suis sûre qu'on va être plusieurs à découvrir ça parce que, enfin, il y a une appli qui s'appelle Podcast en fait sur Apple. Et moi, elle était automatiquement effacée de mon téléphone. Elle n'était pas en fait, j'ai dû la retélécharger. C'est une appli Apple, hein, gratuite, qui fait partie logiquement de ton pack iPhone. Et du coup, j'ai demandé à Léa si elle avait des gens à me suggérer pour écouter. Bon, je me suis abonnée au Nid, hein, sur l'appli aussi, mais moi avant je l'écoutais sur YouTube. Et elle m'a dit qu'elle adorait Bliss Stories. Donc du coup j'ai commencé à écouter quand elle est partie, donc c'était il y a 2 semaines. Et je crois que j'ai déjà écouté les 3/4 des épisodes de Bliss Stories. J'adore. Alors c'est que des histoires de maternité, mais très différentes. Il y a plein de personnalités, de gens un peu qu'on connaît dans le milieu. Il y a la fille des maternelles, enfin il y a plein de gens qui sont passés dans le Bliss Stories et c'est hyper captivant, ça dure à peu près 1 heure et voilà, j'adore. Après, Cécile de la chaîne Missila a parlé il y a pas longtemps d'un podcast qui s'appelle French Expat et je me suis aussi abonnée et j'en ai écouté plusieurs déjà. C'est des gens qui sont allés, des Français qui sont allés vivre dans un autre pays du monde, donc c'est hyper intéressant aussi. Je suis aussi abonnée à Histoire de Daron. J'ai écouté l'épisode sur Norman. Il avait fait un épisode aussi avec Sam Sam. Du coup, je me suis abonnée. Mais après, j'en connais pas d'autres. Donc, si jamais vous avez des podcasts à me suggérer, autres que ceux-là, n'hésitez pas. Sur plein de sujets différents et tout. Hein. Voilà, je suis open. Ça me plaît trop. Et c'est vrai que j'en écoute en voiture, j'en écoute partout maintenant en fait. Et je sais pas, c'est un format qui me plaît trop. C'est un peu le partage podcast du soir. Maintenant je vais me démaquiller. Je vais racheter des produits, je vais vous montrer. Du coup ouais, je suis passée à la parapharmacie, j'ai acheté des produits. Je me suis acheté un shampoing, la marque Natessence, à l'huile d'argan et à la kératine végétale. Voilà, je cherche des shampoings un peu plus naturels et plus genre sans sulfate, sans silicone, 95% d'origine naturelle. Et le flacon est 100% végétal. Léa Nature, c'est une marque que j'aime bien. Donc je vais tester, je vous dirai s'il est bien ou pas. Parce que le problème de ce genre de shampoing, c'est que des fois ça te fait les... Vu qu'il n'y a pas de silicone et tout, tes cheveux sont hyper secs. Donc je vais voir, vu que je vais aller les couper là. Parce que là franchement ça me dégoûte là, c'est rebique là, j'aime pas du tout. Je vais prendre rendez-vous cette semaine, je vais y aller. Ensuite je me suis racheté la crème Hydréane légère de La Roche-Posay. De toute façon je suis team La Roche-Posay depuis toujours, vous le savez. Je pourrais demander à la marque de m'envoyer les produits et tout, mais genre je les achète depuis toujours, c'est vraiment mes produits que je rachète et que je rachète tout le temps, que j'ai tout le temps dans ma salle de bain. Donc Hydréane légère pour l'hiver parce que je peux pas mettre une crème hydratante trop riche parce que sinon j'ai quand même une peau grasse donc ça le fait pas. Donc la légère je la mets la nuit. Fond de teint La Roche-Posay, j'ai racheté mon fond de teint parce que celui-là je l'aime beaucoup. Je tourne souvent La Roche-Posay, Aven ou Vichy en fond de teint, c'est mes fonds de teint que je préfère. Et je me suis racheté l'eau micellaire Ultra pour Reactives pour me démaquiller parce que ça allait plus du tout ce que j'avais pour me démaquiller, c'est ça qui m'a un peu niqué la peau en plus. Donc voilà, j'espère que ces petits boutons vont vite dégager, mais à chaque fois qu'il se met à faire froid ou que je vais dans un pays froid, j'ai toujours la même réaction au niveau de ma peau. Donc je vais prendre le petit coton lavable là et je vais me démaquiller. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.